Allez, on continue nos interviews sur le salon Patrimonia 28e édition. Je suis avec Alexandre Claudet. Alexandre, bonjour. Bonjour Frédéric. Alexandre, vous êtes le président d'Estiam. J'aimerais, avant de parler de votre actualité, qu'on revienne sur Estiam parce que vous portez l'héritage d'une maison qui a plusieurs décennies, mais le nom Estiam n'est pas encore très bien connu. Oui, absolument. Estiam, c'est le nouveau visage de Foncia Pierre Gestion, donc effectivement maison de plus de 30 ans d'ancienneté, absolument. Et donc Estiam, c'est la partie visible de l'iceberg. C'est un nouveau nom, une nouvelle identité, des nouveaux services. Estiam, c'est apparu il y a 18 mois à peu près, c'est encore récent. C'est ça, exactement. Le changement de nom a à peine plus d'un an. Bon, pour la petite histoire, Estiam, ça a un sens. Le AM, c'est Asset Management, mais Estia, ça veut dire quelque chose ou pas? Bien sûr, on voulait donner du sens à ce nom. Estia, c'est la déesse grecque de la ville, du foyer, du feu sacré. D'accord. Et puis dans Estia, on retrouve estime. Estimation des biens, estime de nos partenaires, de nos clients. Ok, il y a une volonté d'ancrage et c'est vrai qu'en même temps, le brand name Estiam est récent et puis la maison a un historique de plus de 30 ans. Absolument. C'est une maison qui bouge puisque vous me disiez que votre équipe commerciale est en train de... Ça continue à s'étoffer? Oui, alors on a une équipe commerciale sous la houlette de Bruno Poli, qui est bien connu dans le métier des CGP. Il a quatre commerciaux qu'on rejoint sur ces dernières semaines notre maison. Et d'ailleurs, nous lançons là, dans les semaines qui viennent, dans 15 jours, le début de nos roadshows avec 14 villes visitées sur les 2 mois qui viennent. Allez, quelques noms donc. Ça démarre mi-octobre et vous serez présent dans quelle ville? Peut-être pas toutes parce que vous ne pouvez pas tout avoir en tête. Du nord au sud et de l'est à l'ouest, en parlant de Lille jusqu'à Marseille ou Nice. Rennes, Chambéry, Lyon, etc. Ces roadshows, on présente quoi? C'est les solutions produits de la maison, on fait de la formation, c'est quoi les contenus des roadshows? Alors le contenu, ça sera vraiment la présentation de la maison, la mise en avant de nos points forts, et je crois qu'on en a de nombreux, parce que quand on a 30 ans d'existence, qu'on a constitué des fonds au fil du temps, on a des fonds extrêmement bien diversifiés. On a eu tout un travail d'organisation, de restructuration d'Estiam. De la gamme, bien sûr. De la gamme, mais également on mise sur nos atouts, on mise sur les talents, on mise sur les personnes. On a recruté une directrice des investissements, on a recruté un directeur du fund management. On a des fonds intéressants qu'on va travailler pour aller en chercher la quintessence. Et c'est ce message qu'on veut arriver à faire passer auprès des CGP. J'aimerais, Alexandre, qu'on fasse le point sur un de vos fonds historiques qui a été un peu votre flagship, c'est le Placement Pierre, qui a été un peu... Estiam Placement Pierre, qui est une SCPI diversifiée avec une majeure bureau. Ouais. C'est une SCPI extrêmement intéressante parce qu'au-delà d'une très grande mutualisation, on a quand même plus de 150 actifs, plus de 260 locataires. On a une SCPI qui est investie sur des surfaces petites à moyennes en bureau, 1000 à 1100 mètres carrés. Donc alors plutôt avec donc plutôt des PME. Plutôt des PME. Voilà. Et quand on regarde les dernières études, à plus de 75%, les patrons des PME sont plutôt opposés au télétravail. Et le télétravail, c'est quand même le sujet du moment. C'est le grand sujet sur les bureaux. Voilà, c'est le grand sujet. Et nous, on s'aperçoit qu'on a une bonne stabilité des locataires sur ces bureaux, voire on peut apparaître comme des positions de repli. Donc, et puis c'est vrai que souvent, ces PME peuvent, en termes de management, en termes de créativité et de démarche commerciale, être plus réactifs que les grands groupes. Et mieux gérer certains virages. Absolument. En fait, il y a 2 logiques qui s'opposent. C'est vrai que dans les grands groupes, alors je ne veux pas faire des généralités, mais souvent la question c'est aujourd'hui quand même de se protéger, de protéger les salariés, de faire des économies au niveau des bureaux, et donc on va parfois vers de la réduction de surface. Au niveau des PME, il faut avoir de la créativité, il faut avoir de la convivialité, et on s'aperçoit même, quand on regarde la demande placée, que la surface placée auprès des PME sur cette année a tendance à augmenter un peu par rapport à l'année dernière, parce que les patrons en fait cherchent des espaces de convivialité. Et donc dans ce Estiam Placement Pierre, vous privilégiez les surfaces 1000 mètres carrés? Voilà, c'est la moyenne, c'est même souvent un petit peu plus petit parce qu'on peut avoir plusieurs locataires. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que cette SCPI qui a un profil un peu différent, quand on regarde des données de Contalis par exemple, on s'aperçoit qu'elle est faiblement corrélée aux autres SCPI du marché. Et comme aujourd'hui, c'est normal, tous les CGP font des portefeuilles, si vous voulez améliorer le couple rendement-risque, vous avez intérêt d'avoir des fonds
qui sont peu corrélés. Bien sûr. Avec Placement Pierre, pour baisser la volatilité. voilà, ils sont peu corrélés et Placement Pierre devrait être dans toutes les allocations aujourd'hui. Ben, on vous le souhaite, Alexandre Claudet. Merci Alexandre d'avoir été avec nous et on vous souhaite une bonne convention patrimoniale. Merci encore Frédéric. À bientôt. À bientôt, au revoir.